Téléspectateurs et téléspectatrices, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du Futur à portée de main. Je rappelle le principe, cette machine ici à ma gauche permet de recevoir des objets provenant du 21e siècle. Et non, vous ne rêvez pas, chers téléspectateurs, vous n'êtes pas dans un épisode de la 4e dimension, mais bien dans notre émission Le Futur à portée de main. Ce sera à nos invités d'essayer de chercher à deviner l'utilité qu'auront ces objets dans le futur dans l'espoir de remporter 100 nouveaux francs. Eh bien d'ailleurs, en voici justement un nouveau. Nous allons à présent collecter ce nouvel objet. Brigitte, si vous voulez bien, vous pouvez l'apporter aux scientifiques, cela nous servira pour une prochaine émission. N'oubliez pas la description qui accompagne l'objet. Car oui, les objets dont nos candidats essaieront de deviner l'utilité ont déjà été analysés pour en faire une explication filmée qui leur sera montrée en même temps qu'à vous, chers téléspectateurs, afin de vérifier si leur proposition est exacte ou non. Si celle-ci est exacte, ils remporteront 100 nouveaux francs. Dans le cas contraire, je leur dirai merci, bonsoir. Sachez tout de même qu'ils ont 2 objets à deviner, donc 2 chances de remporter 100 nouveaux francs, ce qui leur donne un total de 200 nouveaux francs en cas de réussite complète, bien entendu. Sans plus attendre, je vous propose de rencontrer nos candidats du jour avant de vous dévoiler le premier objet. Bonsoir Richard, bonsoir Nicole. Comment allez-vous? Très bien, merci. Nous sommes ravis d'être ici. Nous adorons votre émission. Alors, j'ai lu sur la fiche que vous êtes garagiste. Oui, en effet. Cela vous donne un petit avantage grâce à vos compétences techniques. Et vous, Nicole, vous êtes ravissante. Merci de nous accompagner dans cette émission. Eh bien, nous n'allons pas faire durer le mystère plus longtemps. Brigitte, vous pouvez leur apporter le premier objet, je vous prie. Alors, je vous propose de l'analyser plus en détail. Jean-Paul, bonsoir, notre expert scientifique. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur cet objet? Mais avec plaisir, mon cher. Cet objet est constitué de 3 parties. Un manche assez simple, comme vous pourrez le voir, et qui est muni à son sommet d'un petit bouton, sur lequel on peut voir un pictogramme incongru. De plus, il n'est relié à aucun fil et ne semble pas pouvoir être alimenté en courant. Sur et dans cette poignée se situe une tige en alliage d'aluminium qui est rétractable et qui s'étend de 3 cm, en plus de la longueur de la poignée, à plus de 61 cm. Au bout de celle-ci est solidement fixée une tête amovible. L'étrangeté de ce dispositif est qu'il ne contient ni vis ni attache, mais une sorte de pince qui ne correspond à rien qui puisse être fixable. Pour le moment, du moins. Merci Jean-Paul. Eh bien, Richard et Nicole, c'est à vous. Je vous souhaite bonne chance. C'est tout de même incroyable que cet objet ait voyagé dans le temps, n'est-ce pas? Oui, chérie. C'est sûrement une antenne. Mais tu n'as pas entendu l'explication? Ils ont dit que c'était une pince. Une pince? Mais ça n'a rien d'une pince. Si, regarde, cet embout-là sert à tenir un objet. Mais lequel? C'est ça qu'il faut trouver. Non, il faut trouver à quoi sert cela. À tenir un autre objet. Mais, enfin, ça a forcément une utilité en soi. Mais tu vas pas commencer. Ils ont dit que c'était une pince. Une pince avec laquelle on ne peut rien attraper. Ils cherchent à nous embrouiller. Je regarde cette émission chaque semaine. Et on vous en remercie, Richard. Alors, je vous sens un peu bloqué. Il va pourtant me falloir une proposition. C'est une antenne. Non, ça sert à tenir un autre objet à distance. Cela ne me dit toujours pas à quoi il sert. C'est pour recevoir des ondes, comme la radio. Imagine que dans le futur, on pourrait capter la télévision dans la rue. Il nous faudrait bien une antenne. Mais si c'est une antenne, pourquoi est-ce qu'il y a un bout qui permet d'attacher quelque chose? Ça, on peut pas savoir, hein. Tu sais, le futur... Alors, je suis navré de vous interrompre, mais il va me falloir une réponse. C'est une antenne pour capter des ondes.
C'est votre dernier mot, Richard? Eh bien, vérifions cela tout de suite, et si vous allez remporter ou non les 100 nouveaux francs, du moins je l'espère. Alors, pour cet objet, la description qui l'accompagnait lorsque nous l'avons reçu du futur était la suivante. Un dispositif permettant de prendre des photos de soi-même. Voyons cela plus concrètement. Visiblement, au XXIe siècle, nous n'aurons plus besoin de photographes grâce à l'éloignateur de prise de vue personnelle. Après avoir fixé l'appareil au bout du dispositif, vous pourrez prendre des photos de vous de loin. Et en plus du fait que cet objet surdimensionné soit extrêmement lourd, il faudra demander à un passant de bien vouloir regarder à travers l'œilleton de l'appareil pour faire la mise au point et correctement cadrer. À moins que dans le futur, il existe un moyen de le faire sans aide. La réponse, dans une 50aine d'années. Eh bien, malheureusement, Richard et Nicole, c'est perdu. Mais rien n'est joué. Encore pour le moment, il vous reste une chance de remporter 100 nouveaux francs. Nous vous ferons parvenir le prochain objet après une courte page de réclame. Restez avec nous. 1962, les femmes travaillent. Le progrès a du bon, mais engendre inévitablement des changements. Plus de problème, découvrez les plats tout faits de Mamie Gertrude. C'est une révolution. Plus de cuisine à faire, réchauffez simplement à la casserole ou au four ce que vous avez acheté pour dîner. Des plats chauds en quelques secondes, plus besoin de cuisiner. Mamie Gertrude, que c'est bon, plus d'inquiétude pour le dîner. Vous regardez toujours notre émission Le futur à portée de main. Et c'est maintenant l'heure de découvrir le second objet. Alors, qu'est-ce donc, mon cher Jean-Paul? Mais c'est tout le principe de cette émission, mon cher. Je plaisante. Je peux déjà vous dire qu'il s'agit d'un objet d'une grande complexité. Pour l'avoir démonté en partie, c'est fascinant. Ce petit boîtier en polypropylène est ouvrable par le dessus grâce à un système de clapet à aimant. Ce n'est en réalité qu'un réceptacle qui permet de recharger les deux plus petits éléments qui s'imbriquent parfaitement à l'intérieur. Ceux-ci contiennent ce qui pourrait être à la fois un émetteur et un récepteur. Oui, mais de quoi? Eh bien, c'est à vous, Richard et Nicole, de le deviner. Ah ça, c'est pour recevoir des ondes. Mais arrête avec tes ondes. Il n'y en aura pas partout dans le futur non plus. Et qu'est-ce que c'est selon toi, chérie? Ça pourrait se mettre dans les oreilles. Dans les oreilles? Oui, regarde. Il y en a deux parfaitement symétriques. Oui, d'accord, si tu le dis. Et ça servira à quoi? Peut-être à les nettoyer comme des petits aspirateurs. Mais personne n'a besoin de ça, enfin. Si, ça pourrait être très pratique. Oui, d'accord. Alors pour vous les femmes, comme outil de toilette, disons cela. Je n'ai pas de meilleure idée. Alors, un petit appareil pour laver le conduit auditif, donc? Intéressant. Eh bien, regardons tout de suite l'explication, sachant que la description qui l'accompagnait était celle-ci. Un dispositif personnel pour écouter de la musique. Ah, c'est dommage. Pour une fois, nous avons le nom, c'est assez rare. Ça s'appelle des AirPods. Regardez plutôt. Dans le futur, plus besoin d'enceinte et encore moins d'écouter de vrais instruments grâce au AirPod. Sachant qu'il ne contient aucun bouton ni moyen de lancer sa propre musique, l'AirPod sera capable de recevoir des ondes et de les transcrire en son. Dans le futur, vous pourrez écouter de la musique sans déranger les gens autour de vous, grâce à des jukebox qui seront installés dans tous les lieux publics, ou peut-être même dans certaines rues. En déplacement, vous pourrez emporter votre petit lecteur de 45 tours portatif, et sans aucun câble. Le AirPod transmettra la musique directement dans vos oreilles, ce qui sera pratique, mais risque de nous couper du monde. Espérons que nos successeurs les enlèveront au moins pour se parler. Eh bien, merci Michel, je suis certain que nos spectateurs sont tout autant que moi fascinés par vos explications toujours si pertinentes. Pour vous, malheureusement, Richard et Nicole, c'est perdu. Vous ne repartirez pas avec les 200 nouveaux francs que vous auriez pu remporter. Preuve encore une fois que le futur s'annonce complexe à prédire, tant il sera incroyablement simple pour tous. Merci à vous d'avoir suivi cette émission et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux objets.